Bonjour à toutes et à tous, me voici de retour pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le mois de mars 2025, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez regarder directement la partie qui va vous concerner. Cet horoscope peut effectivement être valable pour votre signe ascendant ou pour votre signe lunaire, si vous connaissez le degré exact de cet ascendant ou si vous connaissez la position exacte de votre lune dans le zodiaque. Donc je le rappelle directement tout de suite, si vous souhaitez avoir la correspondance pour votre signe lunaire ou votre signe ascendant, regardez la fin de la vidéo. En barre de description, vous avez la petite explication qui vous permet de trouver la correspondance avec une date de naissance précise. Donc j'insiste vraiment parce que je reçois certains commentaires où j'ai l'impression que les gens n'ont pas du tout pris le temps de regarder la barre de description en entier. Ça demande 3 secondes. Voilà, le message est passé. Aussi, juste à la suite de cette introduction, vous aurez donc les influences, le tableau un petit peu traditionnel avec les influences principales, donc planétaires, pour la partie qui vous concerne également. Aussi, en ce qui concerne donc ce mois de mars 2025, qui est un mois assez important, puisque donc des planètes vont avancer, des planètes plutôt lentes, donc je pense à Neptune qui va passer en bélier à la fin du signe, donc tout doucement on se glisse vers une tendance un petit peu différente avec le début de certains signes, je pense au début Verseau, début bélier bien sûr, début Lion, début Sagittaire aussi, qui vont être, début Gémeaux, qui vont être concernés enfin, de manière sympathique par cette planète Neptune, particulièrement début Sagittaire, début Gémeaux, tout doucement Neptune va devenir ami avec vous. Aussi Uranus, tout doucement avance tranquillement Taureau, ça y est, voilà, c'est pas extraordinaire, mais il faut pas non plus l'oublier. Tout doucement Uranus se rapproche de la fin du signe du Taureau. Jupiter aussi passe tout doucement au milieu du signe des Gémeaux. Donc c'est plutôt sympathique, un petit peu pour les mêmes signes que tout à l'heure, les lions, les verseaux, pas trop les sagittaires, mais plutôt les balances, cette fois-ci, bélier, donc balance, balance et bélier en milieu de signe, c'est plutôt sympathique, Jupiter vous sourit à nouveau, même si je fais la transition par rapport à ces signes-là, donc bélier et balance, cancer aussi, capricorne, donc tous ces milieux de signes-là vont être concernés par les tensions entre l'astéroïde Chiron en bélier, la lune noire en balance et Mars qui se place tout doucement aussi donc en cancer, qui rejoint le troisième décan. Donc une belle tension entre ces 3 éléments astrologiques, des défis à relever, des moments d'hostilité ambiante, donc on va un petit peu, ça va être à couteau tiré, c'est sûr, il y a vraiment le fait d'être performant, d'être au clair, même par rapport au signe du cancer aussi, donc peut-être qu'il peut sentir cette pression, et qui peut aussi répondre de manière un petit peu nerveuse, donc voilà, de la douceur, on arrondit les angles, c'est vraiment ça qui est proposé, puisqu'une lune noire qui attise un petit peu les peurs, qui attise un petit peu, oui, ces sentiments d'insécurité, donc cette impression qu'on vous attaque, que voilà, donc voilà, pour ces 3 signes-là, et surtout donc Bélier et Balance avec Jupiter qui va aider justement à arrondir les angles, qui vous permettra finalement d'y aller un petit peu, c'est vrai au forcing, mais ça peut être aussi un moment aussi où vous devrez arrondir les angles, encore une fois, de pas trop non plus sentir la pression et au contraire positiver. Le Jupiter, c'est l'optimisme, il y a l'idée vraiment de réaliser ce qui est important, ce qui est primordial, et on y va et on fonce. Donc j'insiste un petit peu sur ces 3 signes-là, pas forcément avec un mois de mars, pas forcément facile, mais dans l'ensemble, voilà, ça peut être quand même assez sympathique, malgré les obstacles. Aussi, donc Saturne va arriver tout doucement, est arrivé dans le 3e décan du Poisson, tout doucement, ça y est, donc il se rapproche de la fin de ce signe, et voilà le moment où Mars prépare un peu le mois d'avril, avec les planètes qui sont au début Bélier, donc Vénus et Mercure. Vénus qui recule dans le Bélier donc en début de mois de mars, et Mercure au milieu du mois de mars. Et ces 2 planètes-là vont se rapprocher tout doucement de la fin des Poissons. Donc tout doucement, il y a vraiment cette idée donc, de ce rassemblement entre Saturne d'un côté et les planètes en Bélier de l'autre, pour revenir à la fin du mois de mars au même point, fin Poisson, début Bélier. Donc aussi une période assez importante qui va concerner forcément la fin des Poissons, début des Béliers, qui va être assez souriante pour la fin des Scorpions,
début Sagittaire aussi, c'est un petit peu ça l'idée, qui va être aussi assez sympathique pour la fin des Cancers et début du Lion. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi des moments un peu plus délicats, faut le reconnaître, pour la fin des Sagittaires, pour la fin des Gémeaux, pour aussi la fin du signe de la Vierge. Donc bon, voilà, c'est un petit peu l'ensemble de ce que je pourrais signaler pour cette actualité astrologique pour le mois de mars 2025. Voilà, donc vous pouvez regarder maintenant la partie qui vous concerne pour de plus amples renseignements. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, surtout par rapport à ce que j'annonce, de ne pas le prendre de manière personnelle, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 19 février au 22 février. Pour ce mois de mars 2025, vous avez principalement une influence astrologique pas spécialement, retentissante, mais vous avez en dissonance l'astéroïde de Junon en Sagittaire, au début vraiment de ce signe. Donc cela traduit des exigences. C'est vrai, ça donne dans un contexte où vous pouvez vaquer à vos occupations, faire comme bon vous semblera. Il y a un petit peu cette idée-là. Hein. Le mois de mars n'est pas forcément le mois le plus, le plus stimulant, le plus animé, le plus agité, pas du tout. Donc c'est un moment aussi où voilà, ça peut donner cette impression-là. Oui, on va vous surveiller, on va un petit peu contrôler. Il y a peut-être cette impression-là de faire en sorte que ça passe bien. Pourquoi pas par rapport à une administration, par rapport à un groupe de travail. Il y a vraiment le souci d'être dans le respect de ce qui a été dit, de ce qui a été, de ce qui a été promis aussi. Pourquoi pas sur un plan un peu plus privé, hein, pourquoi pas sur un plan un peu plus professionnel aussi. Il y a le fait vraiment de faire en fonction, peut-être de faire attention à tout ce qui a été établi et de le respecter à la lettre. Donc c'est pas forcément vous n'allez pas forcément vous sentir un peu plus intériorisé, c'est un petit peu ça l'idée. Il n'y a pas vraiment l'impression de se conformer à quelque chose qui vous correspond pas, mais il y a ce petit bémol, hein, il y a ce petit hic à faire attention, à respecter ce qui avait été décidé, à pas changer d'avis aussi tout simplement, à ne pas trop tergiverser. Voilà, allez-y en fonction de ce que vous avez préétabli, pourquoi pas sur un plan amical, et n'en bougez pas, ne dérogez pas. Voilà, c'est vraiment ça qui est demandé pour ce mois-ci, de prouver votre loyauté, votre fidélité. Il y a peut-être vraiment cette attente d'une autorisation, pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan un peu plus social, et on vérifie, et on regarde. Donc, attendez. Encore une fois, pas de précipitation, pas d'affolement. Jusqu'au 12 mars aussi, vous avez un autre astéroïde pas trop mal, plutôt sympathique. Hein. Vous avez Cérès qui va être dans votre signe jusqu'au 12 mars, oui. Donc, tenez bon face à ces restrictions par rapport à ces exigences. C'est mineur, c'est pas grave, c'est peut-être un décalage dans le temps au niveau de la restriction, c'est peut-être aussi revérifier certaines lignes par rapport à un projet, par rapport aussi à un contrat, pourquoi pas un contrat commercial. Donc, il y a peut-être le fait de revoir une certaine somme un peu à la baisse. Ça va rien changer sur le fond. Bon, vraiment, c'est vraiment dans le sens de regarder dans le détail et de surtout pas s'inquiéter. Avec Cérès, on investit, tout ce que l'on fait aura une importance sur du long terme. Donc, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est dans ce sens-là qu'il faut se saisir, même s'il y a des petits bémols. Donc, voilà, ne vous laissez pas influencer si un contrôle va arriver ou une discussion épineuse. Vous aurez cette impression-là de pouvoir, pourquoi pas, vider votre sac, de pouvoir vraiment être plus au clair. Enfin, voilà ce qu'on attend de moi. Et pourquoi pas, ça peut être un moment où vous pourrez rebondir, vous pourrez repartir sur des bases beaucoup plus saines. Donc effectivement, un compromis pourrait en ressortir, une entente un peu plus cordiale sur le plan social, sur le plan professionnel. Donc il y aurait peut-être l'idée d'un pacte un peu plus renouvelé, un peu mis au goût du jour aussi. Hein. Et pourquoi pas sur le plan financier par rapport à Cérès, comme dit l'adage, hein, qui paye ses dettes s'enrichit. Donc, d'accord, vous répondez à certaines exigences, mais peut-être que par la suite, une opportunité pourrait arriver. Du 17 mars au 26 mars, à défaut de planètes vraiment importantes dans votre ciel, vous avez tout de même, on va pas dire le soutien, mais en position neutre,
le Soleil et Vénus, les deux en Bélier. Hein. Donc peut-être que ce sera un temps que vous allez prendre pour vous, pour vos plaisirs. Donc revoyez votre feuille de route. Votre projet va-t-il dans le sens de vos valeurs par rapport à vos motivations, hein, du fait que effectivement par rapport à la dissonance de Junon, les autres, le groupe peut-être va compter un peu plus que finalement vos propres intérêts, que vous en tant qu'individu. Donc c'est un moment aussi, on lâche prise. Oui, après tout aussi, si ça dérange, si ça froisse, voilà, ça permet de relativiser cette dissonance de Junon. On va pas non plus se plier en 4 ou en 8 pour quelqu'un. Donc une décompression sera totalement possible. Et à la fin du mois de mars, Vénus sera aussi en Bélier, en position neutre. Il y aura aussi Mercure qui va vous concerner au début du signe du Bélier. Donc Mercure qui recule dans le zodiaque. Donc encore une fois, on laisse passer les choses, le silence sera d'or à ce niveau-là. Ne vous précipitez pas à donner à trancher, à donner un avis. Voilà, on laisse faire, vraiment une atmosphère mineure à ce niveau-là. Les choses ne se pas, les choses, vont se faire un petit peu toutes seules, sans forcément cravacher, sans forcément monter au créneau. Donc, encore une fois, ne donnez pas trop à ma vie, ne donnez pas trop d'idées de certaine manière, parce qu'on va pas forcément les écouter. Voilà, Mercure est en position neutre, donc il y a le fait peut-être de parler peut-être dans le vide, donc à quoi ça sert finalement de vous époumoner? Donc justement, appliquez à vous-même ce que vous allez reprocher à certains de vos proches, chouchoutez-vous et bougez-vous vers certaines formes de plaisir. Né du 23 février au 26 février. Jusqu'au 22 mars, vous avez la dissonance de l'astéroïde Junon en Sagittaire et vous avez en même temps l'autre astéroïde Cérès dans votre signe. Donc, deux éléments astrologiques un petit peu en dissonance, un petit peu en conflit, c'est vrai, mais qui peut traduire un démarrage dans de nouveaux projets, un nouvel élan ou une nouvelle étape dans vos différentes activités. Une nouvelle relation est totalement possible, même intéressante. Alors, c'est plutôt sur un plan intellectuel, sur le plan de votre carrière. Il y a le fait de se sentir attiré, ah oui, on peut entrevoir quelque chose d'important, un partenariat. Il y a peut-être cette impression-là de découvrir quelqu'un, de découvrir un univers aussi, pourquoi pas, peut-être au travers de loisirs communs, au niveau de points communs, d'affinités. Ouais, on ose, on se risque, pourquoi pas, ça peut donner cette impression-là. Cependant, par rapport à la dissonance de Junon, respectez les demandes, les besoins aux alentours. Peut-être que vous allez vous livrer, peut-être que vous allez avancer quelque chose, proposer, mais dans l'idée, hein, c'est un petit peu comme les poissons nés juste avant vous, de respecter un certain cadre, de respecter aussi ce qui a été établi au préalable. Donc ça peut être aussi, oui, une forme de politesse, de discrétion. Donc applaudissez aussi les réussites, les performances de votre entourage. Encore, c'est là ce qu'il faut savoir, c'est que ne proposez rien finalement de farfelu, d'extraordinaire. Au contraire, observez. Et voilà, par rapport à Cérès, il en ressortira quelque chose de sympathique. Donc soyez vraiment dans l'observation plutôt que dans la proposition. Et si on vient vers vous, bah tant mieux, ça peut donner cette impression-là. Donc soyez vraiment dans l'écoute, dans le partage, dans le soutien aussi, ça va être que sympathique. Et donc ça peut donner cette impression-là aussi tout simplement d'un retrait stratégique par la suite. Vous aurez tout le loisir pour pouvoir exprimer un peu plus vos envies, ce que vous attendez aussi de nouvelles personnes ou de nouvelles propositions professionnelles, pourquoi pas. Mais laissez les choses venir tranquillement, pas d'affolement pour ce mois de mars. Du 23 mars au 30 mars, vous avez toujours la dissonance de Junon en Sagittaire. Et à défaut d'autres éléments astrologiques importants, vous avez tout de même en Bélier, les planètes en Bélier, donc dans une position neutre, c'est-à-dire le Soleil et Mercure qui reculent dans le zodiaque. Donc, gardez vos petits secrets pour vous, pour des personnes de confiance. C'est pas le moment encore une fois de faire des plans sur la comète, de partir sur des arguments un petit peu faibles. Donc peut-être que vous avez un discours en tête, pas forcément conforme, pas forcément carré, pas forcément évident, pas forcément qui sera pas forcément facile à défendre, c'est un petit peu ça ce que je veux dire. Donc voilà, de la réserve, de l'observation, on peaufine par rapport à cette position de Mercure. Pas la peine de vous lancer tout simplement. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de respecter finalement par rapport à Junon une forme d'intransigeance dès l'instant qu'il y aurait une petite erreur ou un argument un petit peu faible. Hein, pourquoi pas sur un plan administratif, professionnel ou financier. Donc surtout pas de bêtises à raconter. C'est à ce niveau-là qu'il faut le comprendre. Et peut-être que
même si on fait une bêtise, entre guillemets, même si on fait une erreur, qui peut être fiable, qui peut être dans le réconfort, dans l'entraide. Donc c'est un petit peu ça l'idée aussi. Et si on disait quelque chose qui décalait un petit peu, qui défrisait un petit peu, qui serait vraiment à vos côtés. Donc pourquoi pas, c'est un moment aussi où vous pourrez évaluer les personnes vraiment sympathiques avec vous, qui vont vraiment vous soutenir, et les personnes avec qui pourraient être un petit peu volatiles, un peu versatiles, pour le moindre petit pas de le moindre faux pas, je veux dire, eh bien vous pourriez finalement vous retrouver avec des personnes critiques envers vous. Donc à un moment, encore une fois, pas la peine de vraiment vous étaler à ce niveau-là. Vous avez peut-être par rapport à cette période-là, des moments où vous allez voir, oui, vous aurez peut-être des moments révélateurs en ce qui vous concerne. Tout cela va se passer sous vos yeux. On va pas forcément suivre vos valeurs, vos opinions. Restez neutre, encore une fois, peut-être que vous allez vous diriger vers des personnes, vous pensez vous diriger vers des personnes qui ne sont pas si fiables que ça. Vous avez la nouvelle lune en position neutre aussi à la fin du mois, en bélier pour le 29 mars. Donc, une période tranquille, on reste sage, hein, où vous pourrez vous reposer si vous ne cherchez pas finalement un petit boost, je dirais, une petite envie d'adrénaline, de choses un peu intéressantes. Non, si vous êtes dans le calme, dans la modération, une belle fin de mois à ce niveau-là, vous avez effectivement, avec Junon, des susceptibilités aménagées et finalement, vous pourrez vous en sortir comme un chef. Né du 27 février au 3 mars. Jusqu'au 24 mars, vous avez, allez, je vais dire ça comme ça, la fin du cycle de Jupiter en dissonance en Gémeaux. Voilà, le dernier mois, la dernière ligne droite. Déjà, vous vous êtes débarrassé de Saturne et maintenant, tout doucement, Jupiter ne vous concernera plus en dissonance. Hein. Si on reste sur l'année entière 2025, Jupiter vous rendra visite de manière beaucoup plus sympathique plus tard. Hein. Mais pour ce mois de mars, voilà, la dernière ligne droite dans le sens où, eh bien, il faut aller en fonction aussi de ce qui vous est demandé, puisque vous visez un petit peu la facilité, vous avez peut-être une vision simpliste de vos projets, peut-être que votre organisation est réduite au minimum syndical, c'est un petit peu ça l'idée, et on vous demande justement quelque chose d'un peu plus ambitieux, peut-être un peu plus d'effort tout simplement, et vous êtes dans cette conception, bon, je vais jouer petit. C'est peut-être aussi, par rapport à Jupiter, c'est possible. Hein. Et aussi, à la suite aussi du cycle de Saturne, qui est austère, qui est dans la restriction, la limitation, c'est peut-être un moment où vous vous êtes senti à faire quelque chose à peu près correct en fonction de votre estime de vous, par rapport aussi à ce que vous imaginiez. Oh, on va se reposer un peu, on fait quelque chose, voilà, oui, dans l'à peu près, dans quelque chose qui permet de viser petit, avec des récompenses en demi-teinte. On s'en contente, pas de problème. Et non, Jupiter vous demande d'aller à fond, de vraiment de faire quelque chose d'un peu plus pompeux, d'un peu plus clinquant. Et puis parfois on peut croire que justement on est sur la bonne voie à ce niveau-là. Et puis non, il y a vraiment le fait, encore une fois, d'approfondir. Parfois dans cette particularité je veux dire, cette partie du zodiaque en Gémeaux, je veux dire du fait d'avoir Jupiter, hein, je veux dire par ça comme ça. Eh bien, on peut aussi croire que tout est à peu près simple. On peut se croire dans quelque chose finalement d'assez évident, alors qu'en fait, non, il y a vraiment le besoin de creuser encore et encore. Donc, effectivement, par rapport à ce mois de mars aussi, jusqu'au 24 mars, du fait aussi que vous allez vous sortir que vous sortez des griffes de Saturne, ça peut être un moment de fatigue, tout simplement, de lassitude, et peut-être que vous ne serez pas encore à l'aise dans un nouveau rythme de travail, où on demande peut-être, ou pourquoi pas sur le plan familial, hein, où on demande quelque chose d'un peu plus rectiligne, d'un peu plus au cordeau, carré, et bah on n'a pas forcément l'enthousiasme ou la vitalité pour cela. Jusqu'au 5 mars, vous avez le soleil dans votre signe, hein, c'est votre période anniversaire, et cette période va peut-être se montrer assez discrète. Vous n'aurez pas forcément envie de grandes cérémonies, peut-être, encore une fois, dans ce contexte de lassitude. Hein. Pourtant, ne sous-estimez pas vos soutiens, un certain réconfort de la part de vos proches, de la part d'amis, hein, de la part de membres de votre famille aussi. Donc ça peut donner cette impression, anniversaire, petit budget, on vise petit, parce que finalement, on n'a pas envie d'en faire des tonnes. Hein. Donc ça peut donner cette impression-là, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous amuser. Hein. Avec le soleil, c'est un moment justement, faut penser à vous, et penser à votre estime de vous, à reprendre aussi un peu de confiance hein, dans l'avenir et de se dire que voilà, ça ne sera pas toujours sur des modalités de restriction, ça peut être aussi sur des envies aussi de faire quelque chose un peu plus pompeux, un peu plus ambitieux. Pourquoi pas, on y croit. À partir du 9 mars,
c'est la transition qui va s'opérer puisque vous avez l'astéroïde Cérès qui va passer chez vous. Donc ça peut être une idée, un projet qui est peut-être pas assez élaboré, à la traîne, mais il va falloir y réfléchir un peu plus. Pourquoi pas sur un plan administratif, au niveau de votre vitalité, au niveau de santé, pourquoi pas au niveau professionnel. Il y a l'idée il y a je dirais un manque de sophistication. Donc, il manque un petit plus qui permet de séduire un petit peu tout le monde, de créer une forme d'enthousiasme. Donc, allez-y. Jupiter vous demande vraiment, encore une fois, d'aller jusqu'au bout, de pas du tout faire quelque chose à moitié. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est que on a vraiment cette impression-là que c'est du superflu, que c'est du... Voilà. Non, c'est pas du superflu, c'est vraiment dans le sens aussi comment on peut être en phase avec différents proches, de se sentir aussi une forme de sécurité, de reprendre des bases vraiment solides. Donc, n'abandonnez pas certains projets, laissez plutôt reposer. Le petit plus qui manque, eh bien, va pas venir tout seul, c'est effectivement, mais peut-être que ça peut être un moment où vous pouvez reporter certaines échéances. Voilà, on peut temporiser, il y a un petit peu cette idée-là, on peut limiter un petit peu, je dirais, des grandes décisions à ce niveau-là. Misez plutôt sur un été flamboyant, et tout doucement, vous allez vous apercevoir que par rapport à un projet, il n'est pas question de l'abandonner, il n'est pas question de baisser les bras. Né du 4 mars au 7 mars. Pour tout le mois de mars 2025, vous avez la dissonance de Jupiter en Gémeaux, mais vous avez aussi en harmonie l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc, cette combinaison planétaire vous permet donc d'accepter de nouvelles propositions. Donc, on accepte même assez facilement. On viendra vers vous car vous êtes très conciliant, voire performant. Donc, il y a peut-être cette impression-là, donc pour ce mois de mars, de joindre l'utile à l'agréable. Mais en réalité, il y a peut-être cette impression de jouer dans votre cours, de rester dans votre précaré. Donc, au niveau des ambitions, au niveau des résultats aussi, c'est peut-être pas forcément ce que vous attendrez, tout simplement. Donc, il y a le fait vraiment aussi de se sentir à l'aise. Oui, on peut le faire, on y va. Voilà, pourquoi pas un service à rendre. Un service que vous allez peut-être, rendre, sur le domaine privé, je veux dire, par rapport à un membre de votre famille. Donc, il y a un petit peu cette impression-là finalement, de pas faire quelque chose de si extraordinaire que cela au fur et à mesure que le mois de mars va avancer, puisque finalement, on sait faire, donc on reste un petit peu dans quelque chose un petit peu, de peu linéaire, ça ne bouge pas. Ça peut donner cette impression au fur et à mesure du temps que ça ne vous apporte pas grand-chose de se dévouer, de faire quelque chose d'important, et de faire quelque chose qui vous paraît essentiel, mais voilà, il y a vraiment le fait de faire attention à ce qui vous paraît vous primordial et essentiel, alors que finalement, ce n'est que 3 fois rien, peut-être au regard des autres, ou pourquoi pas au regard d'une certaine administration. Donc, il y a un petit peu l'idée de laisser passer les intérêts des proches, pourquoi pas sur la sphère privée, au premier plan, plutôt que vos propres affaires, vos propres intérêts. Jusqu'au 16 mars, vous avez en harmonie Mars en Cancer, donc la planète Mars qui va vous soutenir. Donc, vous allez, pourquoi pas, avoir une certaine énergie à revendre pour rester dans le moule, pour rester dans les petits papiers d'un organisme, d'un groupe professionnel ou par rapport aux partenaires amoureux. Là, le fait encore une fois, d'être dans l'enthousiasme, d'avoir cette impression-là de faire quelque chose d'important, peut-être pas flamboyant, mais quelque chose qui vous permet on se sent à l'aise, on y trouve son compte un petit peu. Donc oui, de la dévotion, vous serez bourré de bonnes intentions, mais il y a un petit peu de s'intéresser encore une fois à quelque chose de simple. Et par rapport à Jupiter, en dissonance, le travail compliqué, on le met de côté. Tout ce qui est un peu complication, tout ce qui est un peu plus tordu, un peu plus nébuleux, tout ce qui est un peu plus corsé, voilà, comme par hasard, tout ce qui vous permet de vous sortir de votre précaré, on l'élimine. C'est plus important d'aller droit là où c'est intéressant, où finalement on pourrait recevoir quelques remerciements, pourquoi pas en même temps. Dans cette même période, avec Mars en harmonie, vous avez aussi le Soleil qui va passer chez vous jusqu'au 9 mars. Donc c'est une période anniversaire qui s'annonce, un peu occultée par des interruptions incongrues dans votre planning. Ça peut être un dossier professionnel à rattraper en urgence, ça peut être une panne. Alors c'est classique par rapport à la place de Jupiter aussi. Une panne aussi, quelque chose à réparer sur le plan de votre habitation, si ça peut être un moment aussi, une panne aussi, un imprévu aussi, au moment où vous recevoir des invités, on veut recevoir chez soi.
ça se passe pas exactement comme prévu. Hein, il y a peut-être aussi une visite ou une activité un peu déplaisante. Pourquoi pas aussi au niveau familial aussi, ça peut donner cette impression-là. Une facture à payer, un peu plus cher que par rapport à vos estimations. Mais bon, par rapport à Mars, il y a toujours cette idée-là de bonne ambiance. Oui, on s'en sort bien, oui, quand même, c'est pas grave, hein, dans ce sens-là, pourquoi pas sur le plan financier. Il y a vraiment le fait de réaliser que on a les moyens d'agir, il y a des leviers à activer pour pouvoir pallier à ça. Donc, voilà, des moments, encore une fois, on se rend pas compte, voilà, on se rend pas compte, mais il y a peut-être des choses plus complexes que ce que l'on imaginait. Encore une fois, ne restez pas trop dans quelque chose qui vous permet de vous sentir à l'aise, dans votre petit confort, alors qu'en fait, il faut un peu plus, voir grand, voir large, penser à tout. À partir du 20 mars, vous avez l'astéroïde Cérès qui va passer chez vous, avec cette impression-là de tourner un petit peu en rond, avec avec moins d'enthousiasme, au fur et à mesure à vous plier en quatre pour faire de l'effet, au travail comme à la maison. Donc vraiment, vous aurez besoin de revenir sur des choses simples, en fonction de vos cordes, en fonction de vos préférences. Donc, petit à petit, vous comprendrez qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller là où on vous attend et peut-être aussi, de régler certaines choses, régler certains dossiers. Donc, peut-être que vous aurez un effort à faire pour revenir sur une tâche difficile, sur une tâche rébarbative et tout doucement, vous allez arriver au noyau, au cœur du problème. Né du 8 mars au 10 mars. Jusqu'au 29 mars, vous avez la planète Mars qui vous soutient en Cancer et vous avez aussi en harmonie l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc, deux éléments astrologiques vraiment sympathiques puisqu'ils viennent à la suite de Saturne. Donc Saturne vient juste de vous quitter, ça y est, on est débarrassé, il n'est plus chez vous, ça y est, une bonne fois pour toutes. Et donc ce mois de mars va plutôt correspondre à une période de redémarrage, de convalescence. Hein, c'est pas forcément, c'est pas forcément la période où vous serez le plus efficace, la période où vous serez le plus performant, mais ça peut être le moment, voilà, on respire, on recharge les batteries. Au contraire, ça peut être un moment où vous allez regagner, par rapport à vos actions aussi, par rapport à votre efficacité, progressivement, ça peut revenir aussi. Donc peut-être que le programme sera peut-être plus dans l'idée d'appliquer, d'exécuter quelque chose de simple et rapide. Hein. Donc c'est ça qu'il faut voir. Mais donc il y a vraiment l'idée que voilà, on peut agir, on peut faire quelque chose de simple, d'efficace, sans forcément, encore une fois, avoir cette impression-là de donner beaucoup, de fournir beaucoup d'efforts. Hein. Donc ça, c'est grâce à Mars. Donc pourquoi pas, sur le plan sentimental, sur le plan financier, une aventure est totalement possible et même palpitante. Hein. Donc pourquoi pas, vous arracherez une victoire, prendrez l'avantage en fonction de vos désirs. Par rapport à Vesta, il y aura ce côté un petit peu exalté, c'est vrai, mais ça semble atteignable. Hein. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus, par rapport à cette idée de convalescence, il y a un petit peu cette impression-là qu'on fournit pas forcément d'efforts. Voilà, il y a vraiment le fait d'avoir quelque chose à sa portée, atteignable. Donc, on y va, on fonce avec de l'enthousiasme. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là. On y va, il n'y a pas à réfléchir à ce niveau-là. Du 3 mars au 13 mars, vous avez le soleil qui va passer dans votre signe. Hein. Cela correspond à votre période anniversaire. Et elle peut justement se passer sur les chapeaux de roue. Ça peut être des situations qui vont s'enchaîner avec un effet comique du fait de leur rapidité. Hein. Donc cela peut correspondre à des accords profonds sur le plan professionnel, pourquoi pas, mais sur le plan amical surtout. Un enthousiasme aussi sur le plan de vos loisirs. Peut-être que vous redécouvrez. Voilà, il y a vraiment l'idée de se remettre en selle, de se remettre en route. Ah oui, on y va facile, encore une fois, sur des choses simples, accessibles. Ah oui, ça fonctionne, on est content, on se sent à l'aise. Pourquoi pas sur un plan théâtral, sur un plan de créatif, sportif. Ah bah oui, on est un peu plus au centre on est un petit peu en premier plan. Ah oui, bah pourquoi pas, c'est intéressant, on s'amuse. Hein. Donc vous pourriez, pourquoi pas devenir le sacré numéro de la fête, une envie effectivement de mettre de l'ambiance, une envie de faire le clown, et pourquoi pas, ça vous remettrait un peu en selle, ça vous remettrait un petit peu du baume au cœur. À partir du 9 mars aussi, tout doucement, hein, au fur et à mesure de ce mois de mars, vous avez la dissonance de Jupiter en Gémeaux, Jupiter qui revient dans votre ciel. Donc c'est sûr, ça peut, au fur et à mesure de ce mois de mars, hein, par rapport à cette gaieté, par rapport à cette envie de se faire plaisir, d'avancer, et ça peut prendre un ton d'emphase, hein, il peut y avoir de l'exagération, et pourquoi pas de l'imprudence, y compris, surtout je dirais sur le plan privé. Donc vous avez peut-être,
Vous aurez peut-être envie de vous défouler sans penser aux conséquences. Donc tout doucement, on pourrait se sentir un petit peu à bout de, comment dire ça, on va jouer, je dirais un petit peu le tout pour le tout à ce niveau-là. Donc c'est un petit peu comme si on manquait de munitions à la fin du mois. Donc peut-être que vous allez donner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Peut-être ça peut être un moment où vous aurez un peu la fièvre acheteuse, sous prétexte que c'est un investissement entre guillemets. Donc méfiez-vous de votre perception un peu trop bornée sur des situations simple en apparence, hein, pourquoi pas sur un plan familial, sur le plan de votre logement, sur le plan financier, alors que dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Donc, il y a vraiment l'idée donc d'avoir des jugements un petit peu trop rapides aussi sur une personne un petit peu trop bien, oui, un petit peu trop bien, comment dire ça, sur tout rapport à ce niveau-là. Méfiez-vous d'une certaine manière de l'eau qui dort. Il y a vraiment cette impression-là de se sentir à l'aise, c'est vrai, par rapport à Mars, mais ne précipitez pas trop les choses, tout simplement. Encore une fois, prenez le temps d'observer ce qui vient vers vous. Né du 11 mars au 14 mars. Ce mois de mars 2025 va être assez intense en ce qui vous concerne. Vous avez vraiment des éléments astrologiques importants sur tout le mois de mars. Donc, c'est pas un mois qui va progressivement aller dans une direction plutôt qu'une autre. C'est vraiment du 1er au 31, c'est assez chargé. Bon, vous avez le soutien d'Uranus en Taureau. Encore, on en profite. Vous avez maintenant Saturne dans votre ciel. Mais vous avez en harmonie Vesta en Scorpion et vous avez aussi en harmonie Mars en Cancer. Donc, c'est une période qui sera réellement animée où vous allez devoir répondre présent à l'appel. Donc, ça peut être un travail supplémentaire qui va vous demander, oui, des efforts qui vous sera, oui, exigé, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là, tout en acceptant des propositions de sortie, des invitations, hein. Donc, vous aurez des démarches assez diverses et variées, un loisir, une activité créative qui peut être extrêmement passionnante, et il y a vraiment l'idée donc de faire des prouesses. Donc, c'est possible hein, par rapport à Uranus, il y a le fait de trouver une certaine satisfaction, voire encore une fois d'être dans la découverte. Ah, il y a quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé. Ah oui, on va dans toutes les directions avec Uranus, on s'intéresse à tout, on y va. Par rapport à Saturne, c'est sûr que là, maintenant, on va pas non plus s'éparpiller. Donc, à ce niveau-là, effectivement, Saturne demande de l'effort, demande de donner le meilleur de vous-même. Donc, on ne fait pas les choses à moitié. Donc, au bout d'un moment aussi, il faut savoir aussi économiser un petit peu de son énergie, économiser un petit peu de son temps, économiser un petit peu de son argent. On ne peut pas non plus tout faire. Saturne, c'est le principe de réalité. Mais vous avez aussi en harmonie Vesta, c'est sûr, qui vous donne cette impression d'accomplir quelque chose. Pourquoi pas accomplir votre devoir par rapport à ce qui vient vers vous, par rapport à ce que l'on vous propose. Oui, vous suivez, oui, vous acceptez et vous faites les choses. Et vous performez. Et vous arrivez à une certaine forme d'objectif. Donc, il y a un petit peu cette impression d'apporter des solutions inouïes, peut-être à une cause commune, peut-être dans pourquoi pas dans vos intérêts personnels, mais le fait vraiment de faire quelque chose d'assez, d'assez inventif, d'assez décalé. Ouais, on étonne un petit peu les uns et les autres, et ça vous amuse, et pourquoi pas. Donc, même si on fait des efforts, même si on se donne à fond, eh ben oui, vous serez là, vous serez là on ne vous attend pas, hein, là où finalement on vous croit dans quelque chose de bien borné, bien délimité, alors qu'en fait vous allez casser certaines frontières. Du 7 mars au 16 mars, eh bien cela correspondra à votre période anniversaire, puisque le soleil va passer chez vous. Donc, ça peut, oui, une période qui pourrait se montrer assez étincelante. Vous serez demandé de partout. Des nouveaux contacts viendront vers vous. Ce sera assez stimulant, dynamisant. Hein. Donc, vous partirez à la conquête d'une ambiance festive, décontractée. Ça ira vite. Il y a vraiment encore cette impression-là d'accélérer le mouvement, même s'il y a Saturne. Il y a vraiment cette impression-là donc d'avoir rapidement des contacts, des gens qui vous répondent de manière sympathique, hein, de manière agréable. Ah oui, ok, voilà, ça va vite. Il y a vraiment le fait d'avoir rapidement des projets, ça avance en fonction de ce que vous attendiez. Et encore une fois, il y a vraiment cette impression-là d'ouvrir des portes, mais dans le sens où on a un terrain beaucoup plus large que ce que vous imaginiez. Mais par rapport à Saturne, la prudence sera de mise. Hein, n'allez pas au-delà de certaines limites. Dans cette même période, vous aurez donc dans cette même période anniversaire, vous aurez vous aurez la pleine lune, donc la lune en opposition tout simplement. Pour le 14 mars, la pleine lune va se situer en Vierge
en ce qui vous concerne. Donc les autres vont avoir l'avantage, ils auront le pouvoir de décider, voire d'initier les moments passionnants que vous attendez. Donc une pleine lune avec un ressenti un peu plus mitigé, puisque vous êtes finalement à suivre ce qui vous est proposé, ce qui vous est amené sur un plateau, et finalement, voilà, vous allez vous apercevoir que vous ne faites qu'accepter ou refuser, mais vous n'êtes pas à l'initiative, vous n'êtes pas l'auteur ou l'autrice finalement de ce qui vient vers vous. Donc peut-être que ça peut créer une forme de dépendance suivant le bon vouloir des uns et des autres, même si vous êtes en accord, un petit côté un peu lucide, pourquoi pas. Né du 15 mars au 18 mars. Pour ce mois de mars 2025, en toile de fond, vous avez Neptune et maintenant Saturne chez vous. Vous avez aussi en soutien Uranus en taureau. Donc, on est plutôt dans le contexte où Saturne va prendre de l'importance pour ce mois-ci. Ça y est, il s'installe. Et donc, ce mois de mars va traduire un ralentissement plutôt salutaire, afin de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc, oui, ça va être le temps de la réflexion, un recul nécessaire va vous être un petit peu imposé afin de clarifier ce qui est profitable pour vous. Saturne étant chez vous, tous les domaines de vie sont concernés, sur un plan privé, sur un plan financier, sur un plan, pourquoi pas, de votre vitalité. Donc il y a vraiment le fait de mettre en place un nouveau système, une nouvelle habitude qui va viser la stabilisation. Alors pourquoi je dis ça? Puisque vous avez Uranus qui c'est plutôt l'agitation, c'est plutôt des moments d'accélération. Et avec Saturne, au contraire, on ralentit aussi de manière à faire le bilan, à pas non plus faire tout et du n'importe quoi. Et donc il y a vraiment le fait de prendre le temps de sélectionner aussi, de s'intéresser peut-être à une seule chose intéressante, motivante, décalée par rapport à Uranus, mais quelque chose qui va être vraiment profitable pour vous. C'est encore ça l'idée. À long terme, qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce qu'il va en rester? Et pas non plus être comme un feu follet ou des feux de paille. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien, on a utilisé toutes les cartouches. Non, avec Saturne, il y a l'idée de persévérance, il y a l'idée de conserver quelque chose qui sera important sur du long terme, d'économiser, pourquoi pas. Donc effectivement, avec Uranus, ce sont les prises de risque, le mode découverte, on part à l'aventure, mais bon, avec Saturne quand même, voilà, les deux sont possibles. Uranus sera important encore, mais l'idée là, c'est que Saturne va quand même limiter un petit peu le rythme, limiter un petit peu la cadence. On prend son temps, fais attention. Jusqu'au 3 mars, au début de mois, vous avez Mercure dans votre signe, Mercure qui avance dans le zodiaque. Donc cela peut finalement mettre en évidence ou comme si les choses à faire. Donc on fait un petit peu, on va lister, on met une petite liste, un petit peu l'idée avec Mercure de réfléchir un petit peu, de penser, de faire un bilan comptable, tout bête, les recettes, les dépenses. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, encore une fois, à quel endroit je peux m'activer, je peux me donner, je peux foncer, à quel endroit vaut mieux s'économiser, faire attention, prendre le temps de la réflexion. Donc un début de mois en silence, vraiment vous prenez une bonne respiration avant de faire le grand saut, d'aller vers l'aventure, y compris sur le plan sentimental, puisqu'il y a toujours encore une fois Uranus. Mais voilà, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, on réfléchit, on prend son temps. Du 11 mars au 20 mars, vous avez le soleil qui va passer chez vous, donc dans votre signe, donc focus, je dirais ça comme ça, sur vos ambitions, sur vos désirs, sur vos aspirations, parfois sur un plan spirituel. N'oublions pas, vous avez Neptune aussi chez vous, donc le soleil rejoint Neptune, ce n'est pas rien. Donc, à un moment, on est un petit peu en phase aussi, on fait le bilan, ça peut donner cette impression-là, en fonction de niveau de spiritualité que l'on voulait atteindre. Est-ce qu'on l'a atteint? Est-ce qu'il y a encore des efforts à fournir? Donc c'est un petit peu un moment où vous serez honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui est encore à travailler pour avancer, pour progresser sur un plan spirituel, sur un plan philosophique, sur le plan des découvertes, pourquoi pas sur un plan intellectuel, professionnel. Donc voilà, par rapport aux ambitions, qu'est-ce que je dois faire? Vous allez peut-être vous projeter sur l'avenir et dans l'idée, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, dans l'idée de trouver une version de vous-même un peu plus éclairée, lumineuse. Donc, c'est un moment aussi où vous allez vous sentir inspiré pour vous diriger vers ce qui vous convient. Donc, il y a vraiment l'idée d'un anniversaire assez réussi, même s'il y a avec Neptune, Uranus aussi, un côté mystérieux, nébuleux. Vous allez vous sentir guidé. Vraiment, l'idée là, encore une fois, l'idée de transcendance, d'avancer, voilà, on avance, on s'embellit, je vais dire ça comme ça. Donc, on est guidé et pourquoi pas, vous allez impressionner votre entourage.
dans cette période anniversaire, vous aurez aussi la pleine lune qui sera en opposition en Vierge pour le 14 mars. Donc, votre inspiration, effectivement, ne sera peut-être pas forcément au goût de tout le monde. Vous allez peut-être être classé comme un être avec ses bizarreries, hein, comme on dit maintenant, un peu perché, c'est vrai, avec son côté un peu irrationnel, mais on vous suivra tout de même. Un petit peu ça qu'il faut saisir. Tout doucement, avec Saturne, vous commencerez un petit peu à avoir de l'assise, des arguments forts. Après tout, pourquoi pas, c'est la période où c'est votre période, on vous fera plaisir. Donc, l'idée est là. Sachez tout de même que peut-être qu'il y aurait des réticences, qu'il y aurait finalement des bémols aussi par rapport à vos avancées. À partir du 22 mars, pour le début du printemps, vous aurez la planète Mars en harmonie en Cancer, Mars qui rejoint le mouvement, qui revient de manière directe dans le sens du zodiaque. Donc vous allez vous montrer un peu plus entreprenant, sûr de vous par rapport à vos intuitions, par rapport à ce côté guidé, perché, pourquoi pas, irrationnel. Donc une nouvelle piste sera à creuser. Ça peut être une opportunité sur le plan professionnel qui va demander un petit peu d'audace, une rencontre sentimentale aussi. Vous allez vous sentir un peu plus motivé pour tout ce qui est créatif, pour tout ce qui est loisir, tout ce qui peut être récréatif, sportif. On y va, hein. Donc vous allez persister dans une nouvelle voie profitable pour vous. Et par rapport à Saturne, encore une fois, on vérifie. Et oui, ça peut passer à ce niveau-là. Les vérifications seront bonnes, correctes, carte blanche, on y va, foncez. À la fin du mois de mars, vraiment, ça va s'intensifier puisque vous aurez les planètes début Bélier qui vont revenir dans votre signe à la fin du Gémeaux, c'est-à-dire Vénus et Mercure. Les deux vont reculer tout de même dans le sens du zodiaque, hein, par rapport au sens du zodiaque. Donc, ça peut être une nouvelle prise de position pour la fin du mois, une nouvelle perception, un peu plus avec un côté un peu plus poétique, un peu plus esthétique. Une idée de génie sera en perspective, mais par rapport à Mercure qui recule, comment organiser cela? Pensez pratique, pensez à, pensez à de quelle manière vous pourrez appliquer cette idée géniale pour le mois d'avril. Né du 19 mars au 21 mars. Jusqu'au 28 mars, vous avez encore le soutien de Pluton au début du Verseau. Il est encore aux portes de ce signe-là, hein, donc il vous concerne encore puisque vous êtes en fin de signe, quasiment début Bélier. Donc, Saturne ne vous dit pas complètement au revoir, il reviendra plus tard dans l'année, mais vraiment vous êtes à la toute dernière ligne droite de ce soutien de Pluton. Donc, en accompagnement, je dirais, de Pluton, vous avez Neptune qui va être encore chez vous, et vous avez aussi le soutien d'Uranus en Taureau. Donc, ces deux dernières planètes sont aussi à prendre en compte autant que Pluton. Hein. Vraiment, puisque le cycle là va vraiment s'engager de plus en plus, je pense particulièrement à Uranus. Donc oui, un mois de mars qui va vous demander de l'audace, qui va vous demander de relever de nouveaux défis palpitants, donc osez répondre à l'appel, osez, hein, vraiment dans ce sens-là, hein, comme je viens de le dire, Uranus est important, il le fait vraiment de partir à la découverte, de pas non plus rester sur vos opinions, voilà, je veux dire, scellé, précaré, des a priori aussi d'une certaine manière, par rapport à Neptune aussi, hein, on a l'impression que, non, voilà, vérifiez les choses, allez-y, et vous allez vous apercevoir qu'il y aura plutôt des bonnes surprises, pourquoi pas sur un plan professionnel, vous serez capable, il y a un petit peu l'idée donc de développer des compétences, pourquoi pas de développer une fibre artistique, un peu plus dans l'esthétisme aussi, donc, il y a vraiment des facilités qui vont venir vers vous, hein, la maîtrise aussi de certaines de vos capacités. Donc, pourquoi pas, vous allez vous révéler pour une grande cause, pour un projet altruiste aussi. Et par rapport à Pluton, vous ferez preuve de charisme. Il y a le fait vraiment de se dire, voilà, je vais y arriver, je vais développer par moi-même, je vais initier quelque chose. On va casser les codes, on va casser une réalité qu'on pensait, indiscutable. Eh bien non, on peut changer la donne. Il y a le fait vraiment d'y croire et de porter la dragée haute aussi par rapport à certaines difficultés. Hein, je ne sais pas, pourquoi pas, sur le plan collectif aussi. Donc il y a le fait vraiment de se dire, voilà, on peut changer de manière collective, ensemble. On peut changer un petit peu le cours des choses à votre échelle, mais voilà, en petits groupes, entre amis, sur un plan professionnel, on peut apporter un peu de bien-être aussi, pourquoi pas. Il y a un petit peu cette idée-là par rapport aux grandes idées, aux grandes valeurs apportées par Neptune. Pour le début du mois de mars, hein, jusqu'au 5 mars, vous avez Mercure dans votre signe, Mercure qui passe d'un mouvement direct du zodiaque, dans le sens du zodiaque. Donc cela peut faire penser à des grands discours, de longues conversations captivantes, au travail comme à la maison. Donc vraiment, vous avez l'impression d'apprendre de belles leçons de vie, des belles citations, des belles phrases.
Ah ouais, c'est bien, voilà, vous relevez les choses, vous notez par rapport à Mercure, donc vous écoutez certains témoignages, mais peut-être que le piège qui est un petit peu, qui se dresse devant vous un petit peu, c'est d'aménager ces différentes subjectivités à votre réalité qui vous est propre. D'une certaine manière, vous pourriez vous laisser influencer. Donc, ce qui est valable pour les autres n'est pas forcément valable pour vous. À vous d'accommoder, d'adapter en fonction de votre propre parcours. Du 14 mars au 23 mars, vous aurez le soleil qui va passer chez vous. Ce sera votre période anniversaire. Donc, une nouvelle page sera à écrire avec une impression de franchir une nouvelle étape beaucoup plus réjouissante dans votre existence, beaucoup plus valorisante. Il y aurait peut-être la notion de fierté ou de dignité retrouvée. Donc, effectivement, voilà, on arrive à quelque chose d'important. Voilà, il y a un côté chapeau, applaudissements, il y a des résultats de plus en plus concrets qui avancent. Voilà, il y a l'idée vraiment de quelque chose qui vous permet de vous sentir un peu plus dans la variété, aussi un peu plus dans la fluidité. On va dans un endroit, puis un autre, on s'intéresse à un groupe, puis un autre groupe, ça tourne, ça roule, ça se fait instinctivement. Donc vraiment, il y a l'idée de se sentir à l'aise, content. Donc oui, côté un peu digne aussi. Donc pourquoi pas, il y a l'idée un petit peu de passer un anniversaire dans une bulle protectrice, un petit cocon sympathique, un petit comité chaleureux, parce qu'on sait que là au moins, ça ne sera pas forcément dans les grandes pompes. Il y a vraiment l'idée par rapport à Pluton encore, de rechercher quelque chose de simple, intime aussi, et pas du tout être dans le côté spectaculaire ou théâtral. Vous avez dans cette période anniversaire la pleine lune en Vierge, donc la lune qui va s'opposer à votre soleil pour le 14 mars, donc vous aurez besoin de ne pas vous plonger dans n'importe quelle ambiance, encore une fois, l'idée de se protéger, un petit comité, et vous allez vous concentrer vers ce qui est réellement agréable pour vous, et fuir en fait, oui, ce qui vous froisse ou ce qui vous chagrine, encore une fois, pourquoi pas par rapport à certaines injustices, ou quelque chose ou des manques, ou des choses à rattraper, à peaufiner. Donc on se concentre vraiment sur ce qui est intéressant. Voilà, on prend son temps, on est entre amis, entre gens qui se comprennent tout simplement. À partir du 25 mars, vous aurez l'arrivée de Saturne. Ça y est, Saturne va vous concerner dans votre ciel. Mais vous avez aussi en même temps les planètes en début bélier qui vont arriver directement en fin poisson, donc chez vous, c'est-à-dire Vénus et Mercure qui vont reculer par rapport au sens du zodiaque. Donc pourquoi pas, vous aurez peut-être pour la fin du mois un projet fabuleux à défendre, une nouvelle relation ou des relations nouvelles qui vont prendre une tournure beaucoup plus agréable sur le plan sentimental ou sur le plan amical. Ça peut être un travail encore un peu plus passionnant, une nouvelle découverte, mais on y va avec Saturne, il faut aller à fond. C'est vraiment un programme, je veux dire, on y va sur le terrain. Il y a vraiment l'idée de ne pas non plus rester sur les idées. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Donc vous avez de beaux défis, de belles difficultés devant vous. Vous n'aurez peut-être pas le droit à l'erreur. Donc, en conclusion, par rapport à Saturne, prenez votre temps avant de vous engager. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large. Donc à ce niveau-là.